courtier immobilier, Proprio Direct. Bonjour, Jacques-Olivier Thibault. Bon matin, Charles. Bon, la dernière fois, lors du dernier épisode, on parlait de la transaction immobilière. Combien coûte une transaction immobilière? Tu pensais t'en tirer puis nous en parler dans une seule chronique. Eh bien non. Exactement. Prise Il y a eu 2. un petit peu plus de détails à donner. Donc, j'ai décidé que la partie 2 allait devenir une partie 2 et 3 parce que, quand même, le dernier élément qui nous restait à parler, c'est un élément assez important d'une transaction immobilière. Ben, autant pour moi, mais au niveau monétaire aussi, pour le commun des mortels. Donc, je peux pas juste glisser ça sous le tapis puis dire, bah, ça, oui, mais ça, c'est rien. Ça, c'est pas grand-chose. Là. C'est l'équivalent qui manque la moitié de l'auto puis dire, ah non, c'est juste un petit accrochage. La commission. Non. Exactement. La fameuse commission. Sujet tabou. Courtier. Exactement. Ben, tabou, oui, parce que ça représente des grosses sommes, mais de l'autre côté, ça représente aussi le salaire des individus qui font un certain travail, soit des courtiers immobiliers comme moi. Cependant, ce matin, je veux d'un démystifier qu'est-ce que la commission, de quelle façon on peut la retrouver, et aussi essayer de donner des petits conseils au public de comment, justement, s'en est. On entend beaucoup de choses. La commission, c'est négociable. Non, c'est fixe. Il y a un tel... Il y a toujours un spécialiste dans la famille qui va dire ça. Un tel qui va de gamme. Oui. C'est là où, à un moment donné, c'est difficile pour le commun des mortels de s'y retrouver. Puis même, des fois, avoir des réflexes préconçus par rapport à certaines agences, à certains bureaux, certains noms qu'on entend plus souvent. C'est là où, ce matin, on parle de chiffres, on parle d'argent. Oui. Puis à partir de là, ben, au moins, on va démystifier. Mais on va parler justement, comme quoi que dans la première rencontre, c'était les acheteurs, là, c'est les vendeurs. Là, pour les vendeurs, la commission, c'est la dépense la plus importante. On va faire une petite parenthèse rapide dans l'éventualité où on utilise un courtier immobilier. Parce qu'encore une fois, je tiens à le préciser, puis je respecte ça, on a entre 5 et 10 des transactions sur le territoire de Longueuil qui va se faire sans courtier immobilier. Oui. Donc, sans commission de courtier, puis c'est bien correct. Bon, courtier, c'est-tu au pourcentage? Un pourcentage, oui, un courtier, ça peut fonctionner au pourcentage. Mais ça peut ne pas fonctionner au pourcentage. Ça peut être un montant fixe aussi. Il y a une petite mode aussi qui part. Cependant, le montant fixe va être beaucoup plus reconnu au niveau des constructions neuves. Donc, exemple, il y a 2 scénarios qu'on va avoir un montant fixe plus précisément au niveau de la commission, soit les constructions neuves, donc vont dire, bien, je donne 5, 10, 15 000, parce qu'en réalité, c'est une référence. Donc, moi, en tant que courtier immobilier, je représente un acheteur qui veut une maison neuve. Je vais l'envoyer vers un contracteur. Puis lui, de son côté, le contracteur, bien, il va prendre le dossier par la suite, puis il va bâtir la maison, va faire la paperasse, va gérer tout ça. Donc, c'est comme si je lui faisais une passe à la palette. Donc, le montant est généralement un peu moindre qu'avec une maison. Ça reste des montants importants. On va parler de 5, 10, 15, 20 000, 40 000, dépendamment de si j'ai un penthouse sur l'île de Montréal. Tu as un penthouse sur l'île de Montréal? Non, tu parles de quelqu'un. C'est encore une fois un exemple très fictif. Donc, oui, ça peut être un montant fixe, mais c'est plus anecdotique. Parce que le montant fixe, des fois, le courtier immobilier, on aime ça voir le fameux chiffre, un pourcentage. On a une idée. Plus qu'on travaille, plus qu'on va aller négocier, plus qu'on... il y a comme l'impression de gain avec le pourcentage et de un petit peu plus motivant pour le courtier. Quoique le travail en soi l'est aussi. Mais oui, ça peut être un montant fixe, mais beaucoup moins populaire. Deuxième possibilité, avec une location. On peut avoir un pourcentage de la totalité, mais généralement, on va y aller avec... si on y va avec un bail de 12 mois, ben on paye un mois de loyer, puis ça, c'est fait. Mais sinon, dans tous les autres scénarios, si on parle d'achat-vente standard, on va parler de commission. Mais combien de commissions? Est-ce qu'on parle de 4, 5, 6, 7, 12, 14, c'est sauvage 9, aussi, 7, là. 5? Non, on ne sait pas. Il n'y a pas de règle comme telle. Il n'y a pas de règle, parce que, tout simplement, chaque courtier va avoir son plan d'affaires. Puis chaque courtier, même dans le même bureau, la même agence, même bannière, même logo, peut avoir 2 mais sans parler de collusion, je ne veux pas aller là du tout, mais tu t'étires le coup, tu regardes, il demande tant, moi, c'est d'être d'un chiffre, non? Il faut regarder, il faut être compétitif, ça, c'est sûr et certain. Là où moi, je veux vraiment être plus, disons, plus strict ce matin ou plus rigoureux, c'est de dire, si on nous charge un montant de commission, c'est un service. Moi, je suis payé pour un service, soit de mettre en relation un vendeur et un acheteur et de faire vivre une expérience de vente à un acheteur ou un vendeur dans le processus. Je suis un intermédiaire non émotif à une transaction qui l'est. Mon rôle, c'est d'enlever du stress. Donc, si au bout du compte, je charge mon client un certain pourcentage, il a été plus stressé au bout du compte, je n'ai pas bien fait mon travail. Tout à fait. Donc, on parle de commission, on va y aller directement. En moyenne, sur le territoire de Longueuil, on va être à 4 de commission.
OK. En moyenne. Puis ça, je tiens juste à le dire. Cependant, il y a des plans. Oui, il y a des gens qui vont être un petit peu plus... Ils vont dire, moi, je suis capable de te faire ça à 3, capable de faire ça à 2,5. En bas de la moyenne, je vais être transparent avec vous. Souvent, les gens vont vouloir couper dans le service, puis c'est là où c'est pas bon. Donc, où ils vont voir des photos qui sont faites avec un téléphone ou une photo de façade prise sur Google Street View. C'est pas nécessairement une approche qui est professionnelle, à mon humble avis. Puis, lorsque c'est trop bon marché, c'est rarement bon. Des fois, ça arrive que ce l'est, d'y aller avec quelque chose qui est connu, reconnu, ça peut être précis, puis en même temps, de valider ça. Donc, en moyenne, on est à 4, mais encore une fois, si je n'ai qui sont moins chers, je vais en avoir qui vont l'être un petit peu plus. S'ils sont moins chers et qu'ils offrent un peu moins de services, ça leur appartient. Okay. S'ils sont plus chers et qu'ils offrent un petit peu plus de services, je suis d'accord avec ça. Ça fait le travail. No money, no candy, comme disent les Anglais. Tout à fait. Puis il faut être conscient de notre valeur aussi. Puis, exactement. Il y a un prix. Là où j'ai un certain malaise, puis je parle à certains de mes confrères et je parle surtout à certains à la clientèle en tant que telle, si on vous parle de taux de commission un petit peu plus élevé, un petit peu plus haut de gamme, on parle de 5-6 %, il faut que ça vienne avec un plan d'affaires qui vous donne une certaine approche, un certain service, tu mets pas certaine plus-value. Dans la boîte à mal puis tu y vas jamais. Ben, c'est un peu ça. C'est charger 5-6 % de commission, puis on me faire dire il va y avoir une boîte à clés, les gens vont pouvoir visiter. C'est ça. On t'a vu juste ça à la pancarte. Exactement. Ça en prend un petit peu plus, à mon humble avis, pour justement respecter ce que j'appelle la capacité des consommateurs de payer. Là. Donc, on l'utilise souvent avec le gouvernement, mais c'est la même chose. Parce que si on regarde, oui, le pourcentage, exemple 4 % c'est un chiffre qui est modeste, là, si on dit ça comme ça. Mais lorsqu'on le transpose au prix des maisons... Actuel. Ben voilà, quand on parle que le prix moyen d'une maison à Longueuil, c'est 650 000. Donc, c'est 4 % c'est... Corrige-moi si je me trompe. 4 000 pour un 100 000. 4 000 pour un 100 000. Oui, ça va être 4 000 pour un 100 000. Donc, fais ça fois 6 fois 7. 13 000 de commission, plus les taxes, bien évidemment, parce qu'on est un service. Donc, ça reste un montant qui est... sauf si c'est 2 %. Si on parle de 4 %, on est rendu à 26 Oui, il faut le savoir. C'est ça. C'est là où... plus les taxes toujours. Donc, on parle d'une somme de 30 000 pour une transaction immobilière. Une transaction immobilière. Ouais. Pas celle du restant de notre vie. Là. Une transaction immobilière, puis c'est pas un abonnement. Donc, c'est pour ça, moi, de mon côté... J'ai une très belle réussite professionnelle parce que je respecte cette possibilité-là. Lorsque je suis avec un client ou quoi que ce soit, bien, on va travailler ensemble, puis on va élaborer la stratégie, puis je veux toujours être considéré comme un investissement et non une dépense. Donc, c'est là où on va proposer le plan. Une valeur ajoutée. Là, ouais. Exactement. Puis, il faut donner du service. Ouais. Est-ce qu'on va payer le notaire? Est-ce qu'on va inclure une inspection pré-vente? Est-ce qu'on a du home staging? Est-ce qu'on a des photos professionnelles? Est-ce que c'est Johnny qui le fait avec son téléphone? Est-ce que j'ai des plans de la maison? Est-ce que j'ai des photos d'ondes? Il y a plusieurs options. Est-ce que j'ai des plans de protection des assurances en cas de désistement? C'est tous ces éléments-là qui peuvent rentrer en ligne de compte puis s'assurer qu'on fasse la job de la bonne façon. En réalité, ce que je veux dire en terminant, Charles, c'est que si on vous parle de commission, on a le droit, oui, de négocier, mais aussi d'en demander pour notre argent. Voilà, merci beaucoup, Jacques-Olivier Thibault. Si on veut te rejoindre, courtier, évidemment, comme je l'ai dit en ouverture, courtier immobilier, proprio direct, on veut te rejoindre, on fait quoi? Si on veut savoir justement c'est quoi mes plans de commission, on m'appelle au 450-274-1125 ou sinon on peut aller sur le site Internet thibault.mo ou toujours les coordonnées sur le site de la station. Merci à toi. Donc, il y aura une troisième partie. Bien là, la troisième partie, elle est terminée. Là. Oh. Dans 2 semaines, on va parler d'un autre sujet. On est rentré dans notre argent, j'aime ça. FM 103.3